Yo les investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, si vous êtes encore profitez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une technique d'achat-revente que j'utilisais au tout début de Sorar, et autant dire qu'elle est efficace et très simple. Et en plus, vu que le SO5 devient très très compliqué, vous le savez, tout simplement, j'ai décidé de vous montrer ce que je fais en achat-revente. Alors actuellement, je fais plus d'achat-revente parce que j'ai le temps et j'ai investi dans des grosses teams. Je pense que vous le savez d'ailleurs, il y aura une vidéo sur la rentabilité qui va arriver. Je pense que ça devrait vraiment vous plaire. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'achat-revente et surtout, on va parler d'achat-revente gratuit parce que Sorar Data, malheureusement, est devenu payant. C'est tout à fait normal avec tout le travail qu'ils ont fait, même si je trouve qu'ils auraient pu prévenir un petit peu à l'avance pour qu'on se retourne, etc., que les gens testent toutes les fonctionnalités. C'est un peu dommage pour eux, ça reste mon avis à moi. Ils auraient dû laisser aux gens l'envie de tester plus de fonctionnalités. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des fonctionnalités très simples et qui sont très très efficaces, qui ont fait ses preuves pour moi personnellement pendant plusieurs mois. Et vous avez besoin d'utiliser que Sorar, le site Sorar, parce qu'on va jouer avec les filtres. Et aussi, je vais utiliser SorarBase pour peaufiner. À l'époque, je l'utilisais pas, je suis même pas sûr qu'il existait. Mais là, on a cet outil gratuit, donc autant aller vérifier. Voilà, donc on va se retrouver sur le PC juste avant. N'hésitez pas, si vous voulez commencer le jeu et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, n'hésitez pas à prendre mon lien de parrainage. Je mettrai tout pour vous donner de la force, pour vous aider à ce que vous réussissez sur Sorar et sur l'achat-revente. Vous pouvez aussi rejoindre tous mes liens dans la description. J'ai créé mon TikTok sur des business en ligne, comment gagner un petit peu d'argent à gauche à droite, surtout si vous voulez les injecter après sur FIFA. Là, je viens de tweeter un tweet où je pouvais faire gagner à 7 personnes 25 euros par mois pendant un an. Donc vous pouvez gagner entre 25 et 35 euros par mois pendant un an. C'est un petit business. Voilà, j'ai des petits trucs combines comme ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, etc. Et quand j'ai besoin de personnes, je tweet tout simplement. Ok, on se retrouve sur le PC. On va parler vraiment achat-revente et je vais vous expliquer. Ok les gars, donc on va dans marché-revente et là je vais vous expliquer une technique d'achat-revente qui a fait ses fruits pendant plusieurs mois sur moi et en plus on va la peaufiner. Donc premier truc que vous allez faire, parce que vous savez qu'on vend le mieux, c'est à la deadline, on coche équipe d'un prochain match. Ensuite vous allez soit choisir un SO 5 ou une ligue. Pour cet exemple là on va choisir une ligue, l'Eurodivisie, que j'aime beaucoup. Je vous rappelle que je vous conseille, vous le savez de toute manière, si vous avez regardé mes vidéos achat-revente, sinon c'est très grave, il ne faut pas faire, éviter, entre guillemets, je ne dis pas ne pas faire, mais éviter de faire de l'achat-revente sur l'Asie, l'Amérique. Les championnats arrivent vers la fin. En plus, avec la tendance baissière de Sora en ce moment, assez compliqué, il faut faire attention. Ensuite, vous allez sélectionner donc le championnat qui vous a plu. Donc nous, on est sur l'Eurodivisie. Et ensuite, on va choisir un poste. Donc là, dans cet exemple, on va choisir un attaquant. Donc là, on a les meilleures affaires des attaquants qui joue à la prochaine Game Week en Eurodivisie. Donc on cible, voilà. Ensuite, on peut peaufiner le prix, ça évite d'être trop spammé si vous n'avez pas beaucoup. Là, par exemple, on va descendre à 0,0,15, allez, 0,0,20. Donc on va cibler des joueurs pas chers à 20 balles à peu près, même en dessous. Et voilà. Après, ensuite, les niveaux de la carte, etc., on s'en fiche. Ça peut être mieux, mais ça, vous pouvez le regarder par vous-même. Saison, etc., je m'en fiche. L'âge. Alors, quand vous faites sur l'Asie, etc., ils ont baissé à 29, c'est marrant. C'est peut-être qu'il doit pas en avoir avec ce fil, pardon. Mais sinon, j'évite en dessous de 32, 33 ans. Voilà, ça dépend sauf les stars. Mais sinon, voilà, à éviter. On peut même voir la moyenne des derniers matchs. Donc, tout simplement. Ça, je l'utilise pas, mais ça peut être intéressant. Donc là, vous avez le meilleur à faire actuellement. C'est Virgil qui joue au prochain match, qui commence mercredi, qui a 9,5, 9,9, 9, moi, j'ai fait une offre à 8,5, donc elle n'a pas été acceptée. Je ne l'achèterai pas de 9,5 parce que la marge est trop petite et j'ai pas de marge de manœuvre en cas de chute du joueur, donc c'est hors de question. Après, ça se tente, hein. On pourrait très bien le relister à 9,8. Si le prix ne baisse pas à la deadline, il partira, hein. En plus, 2,5 XP, ça passe. Donc ensuite, vous allez aller sur Sorarbase, les gars. Donc c'est 100% gratuit. Ça vaut pas Sorar Data. C'est moche, il y a des pubs partout, mais ça soutient leur site. Donc tant pis, je l'utilise. Ensuite, vous allez aller descendre et vous allez bien mettre Limited ETH. Et vous voyez que c'est le bordel, hein. Franchement, c'est le bordel. Donc vous allez passer en 2 semaines. Vous pouvez zoomer la page. Des fois, je zoome la page comme ça si vous voulez voir un peu mieux. Et là, du coup, vous verrez tous les joueurs. Donc vous avez la date en dessous, à combien part les joueurs. Et tout simplement, donc il part à 9,4, 9,3. Donc vous voyez, si je prends 8,5, normalement, je devrais réussir à le revendre. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on a quand même une petite analyse. Il faut savoir que ça, je ne l'utilisais pas à l'époque parce que ça n'existait pas. Je faisais 100. Et là, vous allez pouvoir tout simplement voir ses dernières notes et s'il a des DNP. Donc c'est un joueur qui joue, qui a des notes correctes. Alors là, je pense qu'il était souvent remplaçant. Il doit pas être tout le temps titulaire indiscutable. Mais c'est un joueur qui se tente. Tout simplement. Après, sinon, vous pouvez aller aussi sur Sorar Data, voilà, pour vous conformer.
Là, 100%, 87, 83%. Donc, c'est un joueur, soit il joue, soit il rentre. Malheureusement, dans la version gratuite, on ne voit pas le temps qu'il a joué. Mais voilà, vous avez quand même beaucoup d'informations sur ce joueur. Donc, c'est un joueur tout à fait possible en achat-revente. Donc, après, on peut faire la même chose. Je vais garder Eurodivisie les mêmes prix. Puis, on va prendre un milieu. Donc, on va enlever attaquant. Et là, vous avez tous les meilleurs milieux qui sortent. Donc voilà, on va faire pareil, on va le faire en live. Donc là, il y en a deux qui ressortent. Ce qui va être intéressant, que j'ai pas dit avant, c'est là, par exemple, vous voyez, il y a deux joueurs qui ressortent. Dites-vous que s'il y a un joueur qui ressort, qui n'est pas dans la première page, qui n'est pas dans la première page, mais il y en a un là, c'est sûrement une très très bonne affaire. Quand il y en a plusieurs, ça veut dire que c'est des bonnes affaires, parce qu'ils le disent, mais c'est pas les tops affaires, parce qu'il y en a plusieurs, sauf si le prix est très en dessous, vu qu'on est là pour faire de l'achat-revente. Mais si par exemple, il y aurait, je dis n'importe quoi, il y aurait un Mbappé, bon désolé pour l'exemple, on pourrait se dire, oh putain, pourquoi ce joueur il est là, il n'a pas d'autres cartes dans la première carte, donc quelqu'un l'a listé sûrement pas cher du tout. Vous voyez où je vais en venir? Et ça, c'est super important. Donc là, on va voir Jordi Classy. Donc Jordi Classy, on clique dessus. Ça ralentit Sorare, je sais pas si c'est vous, donc on voit qu'il joue déjà, c'est super cool. Donc soit on peut retourner en arrière, soit aller voir toutes ces cartes. Donc là on va aller voir toutes ces cartes. Ok, Jordi Classy. Donc là il y a 11,9, 12,2. Jordi Classy, il a 1,5 XP. On va aller sur Sorare Bay, je vous dis, je le faisais pas avant, mais hop. Il est là. Donc on voit ses notes actuellement, donc on se met en 2 semaines. On peut zoomer si on veut. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des trucs. Non, là, vous pouvez télécharger et tout. Il y a pas mal de petits trucs quand même. Donc 10,6, 11,5. Vous voyez, il est parti à combien? 10,6, 11,5. Donc là, il est à 11,9. Hop, on peut aller voir. Lui, il l'a acheté combien? Il l'a acheté 0,048. Vous savez, non. Le 0,108, c'est lui. Il l'a acheté 0,030.5. Donc il est vraiment en baisse. Vous savez ce que c'est dire quand quelqu'un est vraiment, vraiment en perte. Il sera peut-être amené à accepter à perdre un petit peu plus pour se débarrasser de la carte. Ça, c'est pareil, je l'ai déjà expliqué. Donc, on fait une petite offre à 0,9 qui est assez agressif. On aurait pu faire 0,1, mais ça ne veut pas dire que je ne l'achèterai pas à ce prix-là. Et du coup, on peut utiliser ces mêmes filtres. Donc, je remets, hop, on va mettre milieu, Ligue Eurodivisie. Hop, prochain tournoi. Et là, à la place de faire meilleure affaire, vous allez pouvoir faire soit termine nouveau listing. Alors ça, nouveau listing, c'est très puissant, mais ça demande une connaissance. Ça demande une connaissance du marché parce que tout simplement, en fait, à force de faire nouveau listing, vous allez connaître un petit peu les prix des joueurs. Et le jour où il y aura une bonne affaire qui va pop là à 1h23 et 59 secondes, alors attention, quand je dis bonne affaire, je sais qu'il y a des bots, etc., on va me le dire. Mais quand il y aura des bonnes affaires, peut-être 5 euros, 4 euros moins cher, 10 euros, elle va vous dire, ah putain, lui, il est vraiment pas cher. Ok, il faut que je le prenne. Là, tu vois, 39 euros, là, il a 60 l'autre. Bon, je pense pas que ça soit une si bonne affaire que ça. On va quand même aller vérifier. On ne sait jamais si je fais un gros coup en vidéo. 24, 25, vous voyez, c'est pas une si bonne affaire que ça. Mais voilà, il faut regarder. Ça, c'est vraiment connaître les prix. Et il y a aussi l'autre technique d'utiliser la même chose et de faire bientôt, termine bientôt. Et c'est les gens qui n'ont pas réussi à vendre leur carte. Peut-être qu'ils seront plus amenés à lâcher leur carte parce qu'ils en ont marre, ça part pas. Voilà. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai donné vraiment des techniques qui ont marché pour moi pendant très très longtemps. Actuellement, je fais plus trop d'achat-revente parce que j'ai tout investi dans les teams. J'attends les rewards pour refaire un peu d'achat-revente. Sûrement au mois de septembre, je ferai pas mal d'achat-revente et je vous ferai suivre ça. Dites-moi vous, je sais que les vidéos font beaucoup d'achat-revente. Dites-moi dans les commentaires, du coup, est-ce que vous avez déjà essayé des techniques que je vous ai données? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette technique elle vous paraît correcte? N'hésitez pas, surtout si vous avez un petit budget, à ajuster les prix, à mettre le filtre des prix. Voilà, si vous voulez mettre que des joueurs à 10 euros, 3 euros, 5 euros, pour trouver après que 2-3 euros, c'est compliqué, mais je l'ai fait pendant très très longtemps quand j'avais mon compte secondaire avant que ça soit interdit, et je vous ai montré que ça marchait. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi où on discute beaucoup achat-revente, etc. C'était Zlataner et je vous dis tchuss! Way down below, and if I can't hold to my breath, then I'm bound to become hollow. Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding?